Nous avions tout quitté pour vivre avec François. Nous voulons créer une société fraternelle, où chacun soit l'égal de l'autre. Je voulais l'aider à faire un monde meilleur. Tu veux créer un ordre, ou bien tu encourages la désobéissance? Reprends ta règle et réécris-la. Nous avons donné notre vie pour être ici, et nous en sommes heureux. Faites attention, ne restez pas là. Et il faudrait encore écouter les puissants. Tu sais ce qu'ils font aux hérétiques. Un jour, ils vont nous chasser d'ici, tu verras. Tant que tu n'auras pas écrit une règle qui nous protège, tout ce qu'on a construit sera perdu. Vous croyez que tout ça s'est construit sans peine? Je ne peux pas le forcer à écrire. Alors faites-le, vous. Parfois j'ai peur que les frères se divisent. Tu n'as jamais aimé notre vie. Tu veux changer notre vie. L'idéal de François n'est pas de ce monde. Puis le temps faudrait qu'on l'ait compris. Qui croit tout savoir tout le temps. La vie que François nous offre est un rêve magnifique. Mais pour le partager, il faut que vous le rendiez possible. Alors comme vous l'avez vu, hein, ce film n'est pas un blockbuster, ni un film d'action, ni un thriller, ni un polar, mais au contraire un très très beau film, on va dire spirituel, plus que religieux. Son propos n'est pas uniquement centré sur la religion, mais plutôt au-delà, c'est-à-dire sur la spiritualité, voire sur la vie. C'est un film sur la vie justement de l'un des plus grands saints de l'Église catholique, qui est Saint François d'Assise. Alors je rappelle un petit peu, pour ceux qui n'ont jamais fait de catéchisme ou qui ne connaissent pas trop la vie de l'Église, Saint François d'Assise est celui qu'on a appelé parfois l'apôtre de la nature, l'apôtre des animaux, celui qui voulait revenir comme ça à une simplicité évangélique pour retrouver un petit peu le christianisme des origines. On est au XIIIe siècle, on est dans une Europe, je veux dire, on est dans les années 1200, on est en Italie, dans le nord de l'Italie, où déjà il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des puissants, il y a des chevaliers, mais aussi où la figure du pauvre reste comme ça à l'image du Christ. Ce qui va changer un petit peu par la suite, à partir du XIVe siècle, le pauvre est chassé des villes. Non, le pauvre, au Moyen-Âge, est une figure capitale, puisqu'il est à l'image du Christ. Bon, ça c'est pour poser le contexte historique, et parlons un petit peu du film. Alors, est-ce que j'ai aimé ce film? J'en attendais un petit peu plus, à vrai dire. J'ai chez moi les Fioretti, j'ai chez moi les écrits de Saint François, de Sainte-Claire. D'abord au début du film, il y a une image qui m'a un petit peu touché, c'est qu'on voit Saint François en gros plan comme ça, avec un oiseau, au bord d'une rivière, enfin dans la nature comme ça, et ça correspond bien à la vie de la vie de ce saint. Et j'aurais voulu que ce film aille un petit peu plus dans cet angle, c'est-à-dire l'apôtre des animaux. Voilà, et ça, je suis un petit peu frustré, voilà. De même que j'ai été un peu frustré par cette relation que je trouve un petit peu avortée avec Santa Chiara en italien, ou Sainte Claire, celle qui va fonder les Clarisses, et les Clarisses, c'est un petit peu le pendant féminin des franciscains. Et là, elle apparaît dans le film, mais voilà, de façon, elle va pas avoir un rôle très important, où son personnage va pas rester comme ça. Et ça, par exemple, j'aurais bien voulu voir cette relation entre j'ai envie de dire, les franciscains femmes, les Clarisses, et les hommes, okay. Parce que
Saint François d'Assise prônait l'égalité parfaite entre hommes et femmes, et ça c'était très important. Alors, ma note de ce film, pour tous ses défauts, j'ai envie de dire défauts mineurs, mais défauts quand même, fait que je vais donner à ce film la note de... Allez, on va dire 7 sur 10. Et vous savez, chez moi, c'est une très bonne note. Alors, ça parle de quoi? Je vous ai dit, ça parle de la vie de Saint François d'Assise. Et pourquoi? C'est réalisé par Renaud Fély et Arnaud Louvet. Et dedans, il y a Jérémy Rivière dans le rôle d'Élie de Cortone, l'ami de Saint François d'Assise, et Elio Germano dans le rôle de Saint François d'Assise. Donc c'est une coproduction franco-italienne pour un personnage italien, en tout, hein, c'était... Voilà. Et c'est très intéressant de faire un film qui soit pas forcément un biopic, mais d'abord un film centré autour de valeurs. Pourquoi? Parce que ce film est à la fois spirituel, religieux bien sûr, mais en même temps très spirituel. Ça développe certaines valeurs qui sont toujours actuelles, puisque qu'est-ce que c'était qu'Assise? Personnage fascinant, hein, puisque c'est quand même un fils de bourgeois, un fils de riche, qui du jour au lendemain va tout plaquer pour on va dire, pour aller aider les pauvres. Comme je vous ai dit en début, dans le contexte du XIIIe siècle, le pauvre, au Moyen-Âge, est respecté. C'est la figure du Christ, la figure de celui, le pauvre, qu'on l'accueille. D'ailleurs, il y a une tradition, une très belle tradition qui est restée un petit peu dans certaines régions françaises, qui est que quand un pauvre, qu'il faut toujours laisser une assiette au bord de la table pour, si un pauvre toque à la porte, pour venir lui donner. Voilà. Et donc, Saint François d'Assise va comme ça, d'un jour au lendemain, il va enlever ses vêtements, il va renoncer à sa fortune, et puis il va aller comme ça aider les pauvres et prêcher, mais une vie, prêcher l'amour, prêcher la paix, et prêcher surtout un idéal de vie fraternelle, où il n'y a plus de puissants, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de gens comme ça qui vont dominer, mais simplement tous sur le même pied d'égalité, comme Dieu, comme Jésus l'a voulu. Et c'est ça que voulait retrouver Saint François d'Assise dans son enseignement, retrouver un petit peu l'enseignement du Christ. Surtout qu'à un moment donné, on est un petit peu dans une époque où déjà la papauté va un petit peu être un petit peu commencer un petit peu ces luttes de pouvoir. Hein. On est très éloigné dans les religieux. D'ailleurs, on le voit dans le début du film, on voit comme ça Saint François, il y a tous ses frères franciscains qui sont derrière, qui sont en prière et qui demandent aux officiels, on va dire, de l'Église, les cardinaux qui sont l'intermédiaire avec le pape, est-ce que vous pouvez faire de notre ordre un ordre reconnu, hein, sinon ce sont des hérétiques. Voilà, c'est comme ça. Et lui, il lui dit, oui, mais il nous faut une règle, il faut des choses qui seront en adéquation avec l'évangile, sinon vous ne serez jamais reconnu pour l'Église. Et ça, Saint François ne le veut pas. Et c'est là tout le conflit, tout le paradoxe qu'il y a entre quelqu'un qui veut prôner le retour comme ça à l'église d'origine, et puis les hommes, la volonté des hommes toujours de fixer la règle, de fixer les cadres, de fixer les chefs, de fixer les rangs, la hiérarchie, alors que voilà, Dieu n'a pas voulu cela, Dieu n'a pas voulu, Dieu voulait une société, et c'est ça l'idéal franciscain, c'est de créer quelque chose, mais Élie de Cortone, tout ça, et justement son ami, la relation que va entretenir Saint François et Élie est très intéressante, parce que tous les deux veulent la même chose, partagent le même rêve, c'est-à-dire ils veulent une société fraternelle, une société d'amour, une société de paix, mais il y en a un qui est prêt quand même à des concessions pour y arriver, parce qu'il a peur que ça n'arrive pas, si on ne fait pas de concessions, alors que l'autre il dit, oui, mais on peut la faire quand même, sans pour autant passer par des concessions. Et ça, c'est la vision de Saint François, la vision d'Élie de Cortone. D'ailleurs, c'est lui, Élie de Cortone, qui va réaliser, qui va écrire la règle de Saint François,
qui est toujours très bien faite, mais qui est pleine de, on va dire, de concessions au monde, parce que, ben voilà. Et c'est là que c'est très intéressant dans ce film, c'est de voir cette confrontation entre ces deux visions. La vision entre un homme qui n'est plus dans la peur finalement, qui n'est plus dans la peur, qui est juste dans l'amour, dans la justice, dans le dénuement. Il y a même quelque chose de bouddhiste dans Saint François d'Assise. Il est en harmonie avec la nature, il est en harmonie avec le monde. Et à côté, son ami, qui lui aussi partage ce rêve d'amour, de paix, mais quand même se dit, il faut quand même faire des concessions, sinon eh bien, on n'arrive pas, on ne peut pas y arriver. Et c'est là tout cet enjeu, de quel côté on se situe pour arriver, pour croire à une société, à un monde meilleur. Alors, voilà, donc ce film est très intéressant parce qu'il se base un petit peu aussi sur une enquête historique. Hein. On voit que Renaud Fély, les deux réalisateurs de ce film, ont fait beaucoup, Arnaud Louvet, hein, ont fait toute une enquête historique. Ils sont allés rencontrer des historiens pour un petit peu trouver, eh bien, voilà, pour que ce soit un peu crédible, même si ça a été tourné à la fois en Italie, ça a été tourné dans le sud de la France, dans la Drôme, dans l'abbaye de Fontfroide dans l'Aude, c'est-à-dire que je vous invite à aller voir cette magnifique abbaye, comme ça une abbaye romane à peu près de la même époque. Bref, c'est un film, c'est pas un biopic si on veut sur François d'Assise, ça, voilà, ça montre, voilà, c'est pas, si vous voulez, c'est pas un biopic complet, c'est-à-dire ils n'ont pas voulu faire quelque chose qui soit centré sur le personnage de Saint François d'Assise et montrer comment il a vécu, mais montrer comment sa vie s'organisait entre lui, sa communauté et bien sûr son ami Élie de Corton, qui ont le même idéal mais ne partagent pas les mêmes moyens pour y arriver. Et c'est en fait tout ça, tout le but de ce film, c'est montrer quand on a un rêve, quand on a une volonté, bien que quel chemin pour y arriver. Est-ce qu'il faut rester droit dans ses idées, ou alors, eh bien on fait quelques concessions. C'est chacun est d'un côté, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. C'est, voilà, est-ce qu'il faut prendre, chacun suit un chemin. On voit comment Saint François et lui ont le même but, mais ils vont avoir deux chemins qui vont diverger. Mais à la fin, ils vont, enfin, je dis rien pour pas spoiler pour ceux qui ont envie de voir ce film, mais comment ils vont se retrouver finalement, comment Saint François, devant la mort, tout ça, et Élie qui arrive derrière, comment bien finalement ils se réunissent, même s'ils n'ont pas pris les mêmes chemins. Donc au final, est-ce que ce film est à voir? Alors je vous dis tout de suite, hein, c'est pas un film où il va y avoir de l'action qui va vous faire bondir de votre fauteuil. C'est pas polar, c'est pas quelque chose comme ça, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'action. C'est un film qui est, on va dire, très spiritualiste, qui est très religieux bien sûr, mais aussi plus... On peut le regarder même si on n'est pas forcément versé dans la religion, parce que ce sont quand même des valeurs. C'est un film de révolte, malgré tout. C'est un film de révolte, c'est pas de la révolte. Il faut savoir que l'idéal franciscain, c'est pas une révolte sociale, c'est pas une révolte violente, c'est pas quelque chose. Au contraire, c'est une révolte d'amour face déjà à l'époque, aux puissants, à ceux qui veulent garder ceux qui veulent dominer tout ça. Qu'est-ce que fait Saint François? Il leur oppose une vision d'une alternative, un autre monde, on va dire un autre monde est possible, comme diraient certains syndicalistes. Mais là, avec l'amour, avec la joie, avec le bonheur, revenir à des valeurs simples. Finalement, qu'est-ce que c'est que la possession? Qu'est-ce que c'est que la propriété? Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là? Quand on se dit, voilà, est-ce que le véritable bonheur n'est pas le fait de se démunir, de se dévêtir, de ne plus rien posséder, et en ne possédant rien, au contraire, être dans le monde? C'est ça le véritable bonheur, c'est ça le véritable idéal franciscain qui peut être aujourd'hui adapté à beaucoup de choses. Et puis il n'y a pas besoin d'entrer dans les ordres, je veux dire, mais aussi simplement de réfléchir
qu'est-ce qui fait qu'un homme, tout simplement? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on a un idéal? Est-ce que notre but, c'est quoi? C'est d'avoir la plus belle voiture? C'est d'avoir la plus belle maison? C'est d'avoir la plus belle femme, peut-être? Ou je suis le plus bel homme? Peu importe. Est-ce que notre idéal, est-ce que l'idéal, vraiment, le sens même de la vie, c'est pas autre chose? C'est pas au-delà? C'est pas simplement regarder, s'éveiller les yeux sur le monde, vivre au jour le jour? Vivre au jour le jour, vivre de l'eau. Si demain je trouve rien à manger, j'ai rien à manger, mais peut-être qu'on va me donner, peut-être qu'on va m'aider, peut-être qu'on va voilà, faire ce que Dieu ou ce que vous voulez, ce que la vie fera de toi, et de ne pas se poser de questions. C'est un petit peu un film sur l'idéal franciscain, tout ça, c'est un peu le laisser courir, le laisser vivre, se laisser vivre, et puis voir ce que... Il y a certains qui vont accepter, il y en a qui ne l'accepteront pas, il y a certains... C'est un idéal, est-ce que c'est une utopie aussi? Ça aussi, c'est déjà à l'époque, il y en a beaucoup qui rêvaient à cette société fraternelle, c'était déjà perçu un peu comme une utopie, et une utopie n'est pas justement censée à se réaliser. Et voilà. Donc, c'est un film où vous allez faire agiter un petit peu vos neurones et réfléchir, beaucoup réfléchir. Certains vont réfléchir en priant, certains d'ailleurs, la musique qui est signée, attendez, je vais donner son nom, Grégoire Hetzel, qui est un spécialiste de la musique religieuse du Moyen-Âge, c'est lui qui a un petit peu composé la bande originale dans ce film. Elle est simplement magnifique, hein. Elle est simplement, voilà, ça donne un petit peu une note vraie à ce film. Vous allez apprécier les chants en latin, tout ça, dans la plus pure simplicité, a cappella, comme ça, c'est juste magnifique. Donc, il y a ceux qui vont réfléchir sur ce film en priant, d'autres qui vont méditer sur ce film. C'est justement un film qui appelle à beaucoup de réflexion, à beaucoup de pensées autour de Saint François d'Assise. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à relire, si vous voulez un petit peu en savoir plus, vous relisez les Fioretti, ce sont les petits actes de Saint François d'Assise, sa vie, par des exemples comme ça, et aussi les écrits de Saint François et de Sainte Claire, que j'avais justement moi acheté à Assise en Italie. Vous allez comme ça avoir un petit peu l'essentiel de la vie, des enseignements. Il y a des lettres, il y a des mots, il y a des passages qui vont vous faire un petit peu méditer. Prenez-le et regardez en même temps ce film, et ça vaut un petit peu, voilà. Je ne dis pas que ça va changer votre vie, il ne faudrait pas vous mettre à porter la bure et puis prôner la paix, mais c'est ce genre de film qui, on le regarde et puis on se dit, mais c'est quoi la vie que je mène? Est-ce que ça vaut le coup de vivre, franchement, de tout posséder comme ça, et pas au contraire de se poser un petit peu, et puis de regarder qu'est-ce que j'ai dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. C'est pour ça que ce film aussi est très, très actuel. Ce film a été, je crois, réalisé en 2016, tourné en 2015, réalisé en 2016, sorti en salle en 2016. Et voilà, donc il est vraiment dans l'air du temps, dans la révolte un peu quelque part. Hein. C'est pas un film gilet jaune, hein, mais voilà, c'est un film qui montre qui nous pose la question, est-ce que un autre monde est-il possible? Est-ce que tout ça, est-ce que la société fraternelle, est-ce que c'est destiné à être une utopie? Est-ce qu'il faut faire des choix? Est-ce qu'il faut faire des concessions pour vraiment vivre son rêve? Toutes ces questions, vous allez vous les poser dans ce film qui est magnifique. En plus, la photographie est très belle, tout ça. C'est un film centré sur la nature, très dans le ton d'ailleurs de l'œuvre de Saint François d'Assise. Hein, sur l'apôtre des animaux. D'ailleurs, on voit un petit peu, c'est filmé en scope comme ça, avec les personnages qui sont, pas écrasés, mais qui sont presque effacés dans le décor, dans les décors naturels, tout ça, des rivières qui passent en premier plan, tout ça, des bois, et puis les hommes comme ça, c'est très, très nature, très, très beau. Le son déjà, le son des oiseaux, le son des rivières, comme ça, c'est très apaisant. Vous allez aussi être très apaisant dans ce film, d'ailleurs, où la musique, souvent, alors, outre les chants religieux que je vous ai dit qu'il y a une absence quasiment de musique. Donc c'est vraiment un film très, très méditatif, où on peut se poser et réfléchir. Voilà, donc l'ami,
de Renaud Fély et Arnaud Louvier, film de 2016 sur la vie de Saint François d'Assise. Ma foi, vous en faites ce que vous voulez. J'avais envie de vous le présenter parce que pour moi c'est un très beau film. Et on parle jamais assez de ces beaux films français méditatifs. Toujours, il n'y a pas que les blockbusters, il n'y a pas aussi les blockbusters, les thrillers, les films d'action comme ça. Il y a aussi ce genre de film. De temps en temps, ça fait du bien un petit peu de réfléchir, de faire marcher un petit peu ses neurones, et puis poser des questions sur sa vie aussi, comment on l'amène. Voilà un film qui pourra vous y aider. Retrouvez aussi l'enseignement de Saint François d'Assise, qui est plus que jamais d'actualité, hein, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Faites votre avis. Le cinéma est aussi fait pour réfléchir, pour penser à autre chose. Méditer. Et puis, on se revoit. Likez cette vidéo. On se revoit bientôt. Likez cette vidéo. Partagez. Commentez. Si vous avez envie de parler avec moi de l'idéal franciscain dans les commentaires, je vous attends. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et au plaisir. Ciao à tous.